La Corée, c'est un peu le paradis des alcooliques. On peut acheter de l'alcool de partout, 24 sur 24, 7 jours sur 7, et en plus, c'est pas cher. Donc du coup, on va aller faire un tour dans l'épicerie à côté de chez moi, et puis on va acheter quelques bouteilles. Salut, c'est Antoine. Bon, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter l'alcool en Corée du Sud. Alors c'est vrai, j'ai déjà fait une vidéo il y a 4 ans de ça sur l'alcool et les bars en Corée du Sud, mais j'ai pas pu vraiment approfondir donc comment ça se passe au niveau de l'alcool en Corée du Sud. Donc aujourd'hui, on est chez moi et on va parler de l'alcool un peu plus en détail parce que l'alcool, c'est quand même, ça a une énorme place dans la culture coréenne. Donc allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec le soju. Alors le soju, c'est une liqueur à base de riz à 18% d'alcool environ. On peut en trouver des plus forts à 30-40%, même dans le passé, le soju c'était même plus fort que ça, donc c'était à 40%. Mais de nos jours, on trouve surtout du soju à 18% dans des petites bouteilles en verre comme ça. Ça fait 360 ml. Et le soju, c'est ce que les Coréens boivent le plus. Et même pour vous dire, c'est la liqueur la plus consommée au monde, même devant la vodka. La vodka qui est vendue de partout à l'international, le soju qui est vendu principalement en Corée du Sud est devant. Donc je vous laisse imaginer la quantité qu'ils doivent en boire en Corée du Sud, c'est incroyable. Donc le soju, les Coréens ils le boivent surtout à chaque repas en fait. Que ce soit le repas de midi, bon pas quand ils travaillent bien sûr, le repas du soir ils n'arrêtent pas, ils en boivent. Le week-end quand ils sortent ils boivent de ça, que ce soit les jeunes, les vieux, les étudiants. Tout le monde boit du soju. Quand ils vont en randonnée, ils arrivent en haut, ils boivent du soju. C'est incroyable, le soju, si on n'en boit pas, on est rejeté. Et même pour vous dire, généralement, la première fois que quelqu'un vous rencontre, ils vont vous demander, avant de sortir, alors, du soju, combien de bouteilles tu peux en boire? Donc si tu peux en boire 2 ou 3, oh, là, 3 bouteilles, c'est bien, il voit bien. Si tu dis 4, 5, alors là, t'es un héros. Si tu bois moins d'une bouteille, les gens vont dire, ah, lui, c'est pas un mec marrant, c'est pas terrible. Donc, ça dénote bien cette culture de l'alcool en Corée du Sud, comme quoi il faut boire constamment ensemble comme ça, ils adorent ça. Bref, donc le soju, avant de l'ouvrir, généralement, les gens ils aiment bien le secouer comme ça, pour faire une petite spirale. Vous voyez le petit dépôt qui se met au-dessus là. Alors à la base, les gens ils faisaient ça parce que dans le fond des bouteilles, il y avait du dépôt de riz, c'était un petit peu sale. Donc ils secouaient la bouteille pour faire remonter le dépôt et quand ils ouvraient, tac tac tac, ils faisaient comme ça, hop, le dépôt il sautait de la bouteille. Bon, de nos jours, ça sert strictement à rien. Les gens, ils font surtout ça pour le style, la spirale, tout ça. Maintenant, on s'en fout, il n'y a plus besoin. Le soju, ça se boit dans des petits verres à shot comme ça, comme la vodka ou comme le whisky, n'importe quoi, comme la tequila. Ça se présente de cette manière, c'est de l'alcool, c'est complètement clair. À savoir qu'une bouteille comme ceci, donc 360 ml, je l'ai payé, attendez que je regarde la ticket de caisse, donc je l'ai payé 1200 won, ce qui est quand même vraiment pas cher du tout, une bouteille comme ça. Et si on la boit en entier, je peux vous dire qu'on est bien. On va goûter un petit peu quand même. Ouais. Au niveau du goût, c'est un espèce de goût de vodka pas terrible, un peu comme la Polyakov ou la vodka qu'on peut trouver en France à moins de 10 €, qui est dégueulasse. Donc généralement, c'est pour ça on fait pas des petites gorgées, c'est one shot directement, comme ça on n'en parle plus. Ah. Ça faut le boire comme ça directement. Donc, vu que cet alcool, il est clairement dégueulasse, il y a une marque qui a eu l'idée de mettre des goûts de fruits dedans. Donc j'en ai un pour vous maintenant. On a ici du soju parfumé au raisin blanc, parce que finalement les Coréens ils se sont rendus compte que ça c'était dégueulasse, ouais. Ils étaient tous là à faire genre oh le soju c'est génial, c'est super bon, j'en bois tous les soirs, j'adore ça. Et puis il y a une entreprise qui a l'idée, mais tenez, si on met un petit peu de fruits dedans. Et là ils ont fait un carton pas possible, ils en ont vendu, c'était un retour de stock dans toutes les épiceries, c'était en retour de stock. Et du coup toutes les marques s'y ont mises. Toutes les marques ont commencé à vendre du soju aromatisé aux fruits, donc on peut en trouver de toutes les saveurs, à la myrtille, à la framboise, à l'ananas, au pamplemousse, au raisin vert, il y a de tout, absolument de tout. Donc ça c'est déjà un peu plus doux, c'est à 13 degrés et on ne sent absolument pas du tout l'alcool quand on le boit, c'est très dangereux parce que normalement on peut le boire, on boit, on se rend pas compte de ce qu'on boit et du coup en finir la soirée généralement pas très bien parce que l'alcool comme ça qui coûte 1200 won, la qualité est vraiment très basse, très faible qualité. Donc on est très souvent malade. Si on boit beaucoup de ça, ça rend malade directement. On y est tous passés. Si vous venez un jour en Corée, vous allez y passer aussi.
une soirée au soju un petit peu trop, vous allez voir, vous allez y passer. Bon, deuxième alcool, la bière coréenne. Alors en Corée du Sud aussi, ils adorent la bière, et donc ça c'est des marques coréennes. Donc on a Cass Fresh et la Hite. Donc Hite qui vient du groupe Hite Jinro, qui est un des plus gros groupes vendeurs d'alcool au monde. Ils ont aussi du soju. Enfin bref, la bière coréenne, ça s'apparente un petit peu à la Budweiser, on va dire. C'est pas très fort en goût, hein, c'est ce qui est. C'est un peu comme du soda. C'est très frais par contre, hein. C'est pas mauvais, c'est très frais. D'où le nom, un Cass Fresh. Et vous allez voir la couleur tout de suite. On va ouvrir une bouteille de Cass par exemple. Hop. Le petit verre avec les fleurs, hein, on ne dénote pas avec la tapisserie, tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est de la bière blonde, très claire. C'est pas mauvais, hein, franchement, c'est très frais. Mais du coup, ce que font les Coréens, ce qu'ils aiment bien faire, vu que la bière est pas très forte en goût, elle n'a pas vraiment de goût cette bière, et que le soju c'est dégueulasse, et bien ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils mixent les deux. Donc, ils prennent un verre de bière, un shot de soju, et hop, ils le transforment. Alors, à savoir que la bière en coréen, ça se dit mekju, et là on a du soju, et quand on fait le cocktail soju plus mekju, donc ils appellent ça le somek, simplement. Donc une fois qu'on a versé dans le verre comme ceci, ils prennent une baguette et tapent dans le fond du verre pour mélanger comme ceci. Et ça fait une bière un peu plus forte. Pas forcément meilleure, hein. Généralement ça aussi le boivent en un shot, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Enfin bref, passons à l'alcool suivant. Donc là on arrive à un alcool que j'aime beaucoup, ça s'appelle le makgeolli. Et le makgeolli c'est un vin de riz. Alors ici on peut voir, par exemple j'ai pris ce makgeolli là. D'habitude je bois pas ce makgeolli, je bois une autre marque. Mais celui-ci il a l'avantage d'avoir une bouteille transparente, donc vous pouvez voir ici. On voit bien le dépôt de riz en bas ici. Et là c'est vachement plus clair. Donc le makgeolli, à la manière du soju, il faut le mélanger un peu comme ça. Justement pour que la poudre de riz se mélange avec le reste de l'alcool et qu'on ne se retrouve pas à boire de l'espèce d'eau de riz dégueulasse. Et on se retrouve avec cet alcool qui a une couleur un peu de lait, hein, quasiment. Et quand on ouvre, il faut se méfier parce que la plupart des makgeolli, ils sont un peu pétillants, vous voyez. Voilà, ça remonte à la surface. Donc le makgeolli, c'est assez doux, c'est à 6% d'alcool. Donc ça peut se boire très facilement, pas de problème. Il y a beaucoup de marques différentes pour le makgeolli. Chaque région de Corée a sa marque de makgeolli. Il y a le makgeolli de Daejeon. Ça d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais c'est le soju de Daejeon aussi. Et donc c'est vrai qu'à la manière du vin, chaque région a un goût différent. Et il y a des bars assez sympas où on peut déguster plusieurs types de makgeolli. Et on passe vraiment des bons moments. Par contre, justement, le makgeolli aussi, c'est assez piégeux. Parce que vu que, donc, vous avez vu, il y a cette poudre de riz, c'est assez riche, assez dense comme alcool. Donc généralement, on met un peu de temps à le digérer. C'est-à-dire qu'on boit, on sent pas tout de suite l'alcool. Et ensuite, on digère, et là, d'un coup, ça monte. Et ça pardonne pas. Là aussi, le makgeolli, faites attention. La première fois, je pense, vous allez sûrement y passer. Le makgeolli, on en boit, on se rend pas compte, et pff, on décolle. Bon, du coup, pour vous montrer le makgeolli, je vais devoir finir ça aussi. Hein. Allez hop. C'est un peu le désavantage d'avoir qu'un seul verre. D'ailleurs j'en profite, je pense que vous avez remarqué, mais maintenant quand je bois, je me mets de côté comme ceci. Ça c'est un réflexe que j'ai pris parce qu'en Corée du Sud, quand on boit avec des gens plus âgés à la table, c'est très mal poli de boire en face d'eux comme ça. Il faut toujours se mettre, il faut se tourner dans une direction où il n'y a pas de personne plus âgée que vous. Donc généralement s'il y a deux personnes âgées ici, on va se mettre comme ceci et on va boire. C'est considéré comme quelque chose de très mal poli si on boit en face de eux. Je ne sais pas dire pourquoi, mais bref. De la même manière, au niveau de l'étiquette avec l'alcool, quand on sert un verre à quelqu'un de plus âgé de vous, on se mettra la main, on met la main gauche en dessous comme ceci, et on sert comme ceci, ouais, hop, voilà. Ne jamais servir comme ça. Si on sert comme ça, manque de respect, attention, ça va pas le faire. De la même manière, on ne se sert jamais un verre soi-même. On reçoit toujours l'alcool, à part si on est le doyen de la famille, là on s'en fout, ça, on peut se servir, pas de problème. Et si on est jeune et qu'on est entouré de personnes plus âgées, on reçoit l'alcool. Et quand on reçoit, pareil, il faut se mettre comme ceci, donc une main en dessous. Et on reçoit comme ça, là, bien gentiment, et on est très content. Et ensuite, dernière chose, dernier petit point, donc l'étiquette. Hein. Quand on trinque avec des personnes plus âgées à la table, il faut toujours avoir son verre en dessous de la personne plus âgée. C'est-à-dire que si il y a mon beau-père ici, et moi là je suis hey, à la tienne, ça va pas le faire. Il faut toujours que je trinque avec le verre en dessous. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois qu'on se retrouve à boire avec des gens plus âgés, on est tellement stressé, et ben du coup on va même pas être saoul à la fin du repas. J'ai eu ça plusieurs fois, donc j'ai pu boire 3 ou 4 bouteilles de soju dans la soirée, mais j'étais tellement stressé
par bien respecter l'étiquette, tout ceci. J'étais là, vraiment je brûlais l'alcool, je buvais un shot, je le brûlais directement, j'étais tellement stressé, c'était incroyable. J'ai jamais bourré. Enfin bref, on va servir ce Makgeolli de manière polie, n'est-ce pas? Comme ceci. Vous voyez la couleur, là c'est très blanc. Vous voyez que ça donne pas forcément envie hein, à première vue. Je sais qu'il y en a certains qui vont se faire des idées, mais bon, ça reste quand même très bon. Ah, donc celui-ci il est un petit peu âpre. Il n'est pas vraiment très doux, donc ça la particularité du Makgeolli. Le Makgeolli vraiment traditionnel, il a un goût un peu plus amer, un peu plus âpre. Mais le Makgeolli moderne maintenant, ils aiment bien que c'est très doux, très frais. Et ça se boit, on boit des bouteilles, ça s'arrête pas. Aussi, le Makgeolli c'est très prisé quand on va faire une randonnée en montagne. Quand on arrive en haut de la montagne, on boit un peu de Makgeolli, puis on redescend. Généralement, les Coréens ils adorent ça. Bon, on va passer au dernier alcool. Donc, le dernier alcool que j'ai acheté pour cette vidéo, c'est le Bokbunja. Alors le Bokbunja, c'est un vin de groseille. Alors ce vin là, il est à 15% d'alcool, c'est pas très fort hein, quand on y pense. En Corée du Sud, ils boivent pas d'alcool très fort, hein. C'est très rare. Surtout dans les repas, généralement, l'alcool le plus fort qu'on va trouver, c'est avec le soju qui est à 18%. Tout ce qui est vodka ou whisky, ça leur arrive d'en boire, mais ça reste quand même assez cher ici. Donc du coup, eh ben, c'est plutôt ce genre d'alcool qui est prisé. Alors le Bokbunja, hop. Oh, il va falloir finir ce soju là d'abord. Oh putain, c'est dégueulasse. Ah. Donc le Bokbunja, hop, on va faire un shot ici. Ouais, c'est très rouge. Donc le Bokbunja, ça peut se boire soit en shot comme ceci. On peut aussi le mélanger avec de la bière, on peut le mélanger avec du soda, du Sprite par exemple. On peut le mélanger avec du lait également. On peut le mélanger à peu près avec tout. Ça se marie bien, c'est un peu comme un sirop un peu alcoolisé. Voilà, c'est assez doux, on sent pas trop l'alcool. Donc pour ça, c'est pas trop mal. Ça, les filles aiment bien ce genre d'alcool, parce que ça adoucit. Si on veut boire de façon un peu plus forte, on peut mettre du soju. Hein, on va faire un shot soju Bokbunja. Donc, en conclusion de tout cet alcool, on va regarder un petit peu les prix quand même. Donc, je vais vous présenter le prix du soju qui était à 1200 won. Le soju au raisin blanc, 1300 won. La casse et la height ici, 1800 won. Et le Bokbunja, oulala Bokbunja, 6900 won. Donc ça... Ça, c'est très cher, attention. Et enfin, donc, le Makgeolli. Alors, le Makgeolli, ça, c'est 1200 won aussi. Donc, en résumé, oui, donc, tout cet alcool-là, c'est vraiment pas cher. Et c'est ça qui est dangereux, justement. C'est que l'alcool ici, ça coûte rien. Donc, on a tendance à boire beaucoup plus. On pense pas au prix, on va boire, on va acheter, y a pas de problème. Et j'ai remarqué, du coup, que depuis mon arrivée en Corée du Sud, donc ça fait plus de 4 ans que je suis ici, les 3 premières années, on peut même dire les 4 premières années, ma consommation d'alcool a beaucoup augmenté. Donc c'est vrai que là récemment je me suis mis un peu à limiter parce que ça devenait quand même dangereux. Hein. Des soirées à se faire du somek, hein, donc soju, mekju. Ça arrêtait pas, ça coûte rien, donc on boit. Et c'est assez dangereux. J'ai remarqué beaucoup de gens, même qui ne buvaient pas avant, quand ils viennent en Corée, ben, ils vont se mettre à boire. Parce que c'est inscrit dans la culture de Corée, il faut boire. Hein. Le soju on boit. Comme je vous disais, quand j'ai voulu m'intégrer dans ma belle famille, la meilleure manière de s'intégrer, bah, c'était de boire du soju. Voilà, on boit du soju, on boit du Makgeolli, on boit de la bière, on boit tout. Et c'est comme ça qu'on s'intègre. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur l'alcool en Corée du Sud. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est l'alcool que vous pourrez trouver le plus fréquemment, hein, c'est le plus consommé. Donc la bière, le soju, ça c'est un peu moins, mais quand même on en trouve. Le Makgeolli également. À savoir que dans les bars en Corée du Sud, ils aiment beaucoup boire et manger en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. De la même manière, on va dans un restaurant, quand on commande de la nourriture, généralement, on va vous demander aussi de commander de l'alcool. C'est être une obligation. Ou alors, si on commande de l'alcool, on va être obligé de commander à manger. Pareil, c'est une obligation. C'est pas dans tous les bars, hein, mais ça arrive. Donc du coup, après avoir bu tout cet alcool, ça a un peu ouvert l'appétit. Donc je pense qu'on va commander un petit peu de poulet frit. Bon, une fois de plus, les gens de la Corée du Sud, livraison de poulet frit à domicile, ça prend environ 20 minutes. Bon, j'ai rangé un peu l'alcool, hein, s'il n'y a pas besoin de tout laisser sur la table. Donc on a une petite bouteille de Coca-Cola. Inutile. On a du radis découpé en cubes. C'est pas mauvais, ça va très bien avec le poulet. Et évidemment, le magnifique poulet frit ici présent. Alors ce poulet là, c'est le Gaedong Chicken. Poulet frit en coréen, ça se dit chicken, donc comme l'américain, hein, chicken. Et si on parle juste du poulet, la viande de poulet, ça se dit takgogi. Et donc l'avantage du Gaedong Chicken, donc Gaedong c'est la marque, c'est qu'ils nous servent seulement des cuisses de poulet ici présentes. Alors cette cuisse de poulet, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc la friture autour et une magnifique sauce au soja, non épicée et épicée, il y a les deux, donc ils font ils appellent ça le ban, donc moitié-moitié. Et donc le poulet frit,
Avec quoi on le mange généralement? Eh bien avec de la bière. Donc j'ai ici la magnifique casse de tout à l'heure. On va se servir un petit verre tranquillement. Donc je vous rappelle, bière en coréen ça se dit mekju, poulet frit ça se dit chicken, et du coup les deux en même temps ça se dit chimek. Vous aimez bien en coréen faire des associations comme ceci. Donc la bière et le soju, mekju soju, somek, le poulet frit et la bière, chimek. Donc je vais finir cette vidéo là-dessus. Je vais déguster mon chimek bien tranquillement, et puis je vous dis à très vite.